Les États-Unis et le Canada figurent sur la liste des sanctions de Pékin. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken déclare que la supervision et la concertation internationale seront renforcées. Après l'Union européenne et le Royaume-Uni, les États-Unis et le Canada ont récemment lancé des sanctions pour réprimer les violations des droits de l'homme par le Parti communiste chinois PCC à l'encontre des musulmans ouïghours et des minorités du Xinjiang. Les autorités de Pékin ont immédiatement lancé des représailles en adoptant des contre-sanctions. En plus des sanctions prises précédemment contre l'Union européenne et le Royaume-Uni, des sanctions ont été imposées le 26 mars à 2 officiels américains et à un membre du Congrès canadien. Pour cette raison, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a condamné Pékin le 27 mars dernier pour avoir tenté d'intimider et de faire taire les défenseurs des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En fait, cela ne fera que rendre la communauté internationale plus vigilante en ce qui concerne la surveillance du PCC au Xinjiang. Blinken a souligné que le PCC avait sanctionné 28 fonctionnaires américains en janvier, y compris l'ancien secrétaire d'État américain Mike Pompeo et l'ancien ministre de la Santé Alex Azar, qui s'est rendu à Taïwan l'année dernière en août. En juillet dernier, des sanctions de représailles avaient également été imposées à des officiels tels que Sam Brownback, qui était l'ambassadeur du département d'État américain pour la liberté religieuse internationale, le sénateur républicain Marco Rubio, ainsi que plusieurs institutions démocratiques des droits de l'homme. Blinken a réaffirmé que les États-Unis sont sur la même ligne que le Canada, le Royaume-Uni et l'Union européenne avec d'autres alliés pour exhorter conjointement Pékin à mettre fin aux violations des droits de l'homme perpétrées sur les Ouïghours et autres minorités ethniques au Xinjiang et à libérer ceux qui sont détenus arbitrairement. Le Premier ministre canadien Trudeau a publié sur Twitter ce samedi 27 mars que les sanctions du PCC contre 2 responsables de la Commission des États-Unis et d'un membre du Congrès canadien sont inacceptables et que le Canada continuera de défendre les droits de l'homme dans le monde avec les partenaires de la communauté internationale. Les cibles des sanctions du Parti communiste chinois comprennent Michael Chong, membre du Parti conservateur du Canada, vice-président du Comité permanent des affaires étrangères et du développement international, FAAE, et du Sous-Comité international des droits de l'homme de la FAAE, qui comprend 8 membres, ainsi que Gail Manchin, président du Comité international sur la liberté des religions des États-Unis, ainsi que son vice-président, Tony Perkins.